Salut à tous, c'est Fab Chaotix et aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode de Wild Arms sur PlayStation. Et donc on s'avait arrêté là, au checkpoint. Et on va continuer. Donc voilà, on était dans la grotte des baies. Et là on rencontre le petit gamin qu'on avait parlé. Alors je suis venu chercher des baies pour mon père. Les baies sont de l'autre côté de ce passage fermé. Donc voilà, vu qu'on a des bombes à la Zelda. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vérifie, tu as ouvert la voie. Je dois rentrer, mon père attend ses baies à la maison. Donc on entre, on regarde s'il y a quelque chose. Ici il n'y a rien. Par contre ici il y a un petit coffre. Bandana, tout de suite s'en équiper. Il faut tout équipe, on s'en fout. Donc là on est devant une tombe. Je vais prendre la baie. Des baies scintillent un peu. Baie sacrée. Merci. Avec ces baies je vais pouvoir soigner mon père. Vite, vite, je dois les rapporter tout de suite. J'ai du mal. Et la petite cinématique. La fille de Gaïa tremble. Un gros tremblement de terre à cause du zombie. Enfin, je viens de spoiler, c'est pas grave. Maman de Tony, pourquoi fais-tu toujours autant d'histoires? Je viens de prendre ces baies pour soigner mon père blessé. Ça va vous deux? Ça va tous les deux? C'est pareil. Pourquoi ce tremblement de terre? On t'a toujours dit de ne pas venir ici. Tu vas bien? C'est l'essentiel, rentrons. Ah, qu'est-ce qu'il a vu le chien? Enfin, il n'y a plus de suspense, mais bon. Voilà. Premier boss. Donc, on peut utiliser tout de suite le canon à main. Pour l'instant, il faut l'attaquer comme ça, directement. Ça, il nous envoie un souffle pourri. Allez, on continue. Il faut que la jauge monte. Je vais vous montrer. Ah, c'est bien, un coup quasi fatal. Donc vous voyez la jauge de force là, il faut qu'elle monte suffisamment pour utiliser l'arme chargée. Donc là par exemple je peux l'utiliser. Mais je vais encore taper encore un coup comme ça. Histoire de dire. Ah ça va, il fait pas un souffle pourri. Ah bah il contre-attaque. Un coup quasi fatal, voilà je suis un petit peu chanceux. Bref. Canon à main. J'aurais pas dû tout de suite le canon, j'aurais pu faire un arme chargée. Ça consomme beaucoup plus. C'est pas grave. On continue. Hop. Donc, on va peut-être lancer un souffle pourri, je vais me méfier quand même. Ah la vache. J'espère que je ne vais pas voir un game over, ça serait difficile. Non, ça va. Donc là on va faire une arme chargée. Voilà.
Voilà, c'est un petit peu plus fort. Pas grand chose, mais c'est bien mieux. Puis on est sûr de pas le louper en arme charge. Ça, arme chargée, canon. Hop. Ça souffle le pourri d'avant. Allez hop, il nous faut un canon à main. Je prends encore 2 fois puis ça sera bon. Bah ça va. Ouais, je crois que c'est ça. On va risquer. Ça souffle le pourri. Allez hop. Comment t'es mort. Voilà. Ok. Après il passe un niveau, c'est bien. 200 galo. Je sais pas comment il ramasse l'argent, mais bon bref. Rudy jette la baie sacrée au zombie qui revient à la vie. La lumière curatrice de la baie réduit le zombie en bouillie. Donc, en gros, il lance un truc machin, ça détruit le zombie. Super, tu as vaincu le zombie. Que s'est-il passé? Maman, que s'est-il passé? Par ta faute, le village de Sœur subit une tragédie. Je te connais, tu possèdes l'arme, le pouvoir interdit. Je n'aurais pas dû, mais j'ai regardé dans tes affaires l'autre jour. L'arme a attiré le malheur sur nous tous. Putain, l'autre, le mec, il regarde dans tes affaires. Le chasseur de rêves, Rudy, tu nous as tous maudits. Ce tremblement de terre a dû être provoqué par Rudy. Silence, vous tous. Rudy, merci d'avoir sauvé ce garçon. Et en ouvrant le chemin interdit, tu nous as tous mis en danger. Tu possèdes aussi une arme. Un jugement sera prononcé. Selon la loi de notre village, es-tu d'accord? C'est bizarre parce que je comprends rien à la phrase, bref. De toute façon, là, c'est une question récurrente des RPG. Que vous disiez oui ou non, vous y passez, quoi. Petite chose, c'est quand ils appellent l'arme, normalement c'est wield arm en anglais. Et à la place, ils appellent ça l'arme. Enfin, c'est une traduction boiteuse en VF. Donc on va dire oui. Nous devons retourner au village au plus vite. Le jugement de Rudy y aura lieu. Donc voilà, on retourne au village. Le garçon a attiré les foudres sur le village. Il nous faut intervenir. Ce n'est qu'un chasseur de rêves. Cela peut sembler cruel, mais il peut nous faire du mal. Lorsque le seau s'est brisé, la terre a tremblé, le village a été ravagé. Donc en gros, là, il entendait ce qu'il disait en bas. Donc là, comme je vous ai dit, troisième musique encore pour ce village-là. Ça se voit que c'est le personnage principal. Alors, bien piffeur. Nous sommes donc d'accord. Nous allons le prier de partir. C'est moi qui l'ai amené, c'est donc à moi de l'informer de notre décision. Il marche doucement le vieux. Tu nous espiais-tu, Rudy? Tu connais donc notre verdict. Je te demande de faire tes bagages et de partir, et ne reviens plus s'il te plaît. Donc voilà, là, on est jarté du village, alors là, vous pouvez demander quoi que ce soit aux gens, ils vous enverront peut-être. Mon mari m'a dit que tu avais commis un crime. Ne reviens pas me voir, je te prie.
Donc normalement elle nous proposait de dormir comme vous avez vu. Et où il est lui ah oui. L'armurier. Lui. Je regrette, mais je n'ai pas le droit de traiter avec des personnes qui violent la loi. Voilà. J'ai bien fait de récupérer quelques bécures avant. Il valait mieux. Bon, ça sert strictement à rien de sauvegarder ici. Hein. Quoique... On va faire une petite sauvegarde, mais bon, je pense pas que ça sert à grand chose. Parce qu'on va changer de personnage. Ouais, on va sauvegarder ici, hein, comme dans l'épisode précédent. Voilà. Petite sauvegarde au village de surf. Et on couvre. Comme ça. Tu m'as sauvé la vie, j'étais si désemparé. Je sais que tu as ce qu'il fallait. Ce sont... Non, je sais ce... Oh putain, je dis n'importe quoi, je vais pas y arriver dans cet épisode. Je sais que tu as fait ce qu'il fallait. Ce sont eux qui ont tort. Je voudrais juste te remercier. Je dois rentrer, merci encore. Il n'y a qu'un seul mec qui nous en veut pas dans l'histoire. Il a utilisé son pouvoir pour les protéger. Mais ils l'ont rejeté par méfiance. Il possède un pouvoir qu'il n'a jamais voulu. La capacité de se servir de l'arme secrète, la Wildarm. Voilà. Inconscient de sa puissance innée, il parcourt encore ça c'est long. Le monde à la recherche de son âme. Donc on va rester encore avec Rudy parce que je vais l'amener à un endroit pour pas perdre du temps dans les prochains épisodes. Donc on va descendre. Une boutique en haut. Un petit combat. Pas bien grave. Allez hop, on va le déglinguer comme ça normalement. Non? Oh là là, il est un petit peu plus fort celui-là. Allez, va dans ton village. Adelaide. Pour l'instant, je ne dirai rien sur ce village, vous verrez bien. Enfin, techniquement, c'est une ville. Alors, on va s'enregistrer. Même si j'aurais dû changer directement, bon, c'est pas grave. Allez. Non, mais non, ça sert à rien. Allez. Changer. Voilà. Donc, on va commencer. Là, ils nous disent carrément où se trouvent les personnages. Donc lui c'était le chasseur de trésors. Allez, c'est parti. Alors, Campan. Le temple mémorial. J'espère que vous n'avez pas payé cher cette information. Eh, vous connaissez donc ce lieu? Ouais, bien sûr, c'est un endroit connu. Tu as perdu ton argent, il ne reste rien de valeur ici. Chut, mon instinct me dit que nous y sommes. Je ne pense pas qu'il reste quelque chose ici. Ce n'est pas la première fois que les chasseurs de trésors viennent par ici. Nous ne trouverons rien. D'accord, vérifions à tout hasard. Nous aurons peut-être des il manque un mot là. Nous aurons peut-être des indices pour obtenir le pouvoir. Eh bien, allons-y. Problème de cadrage des fois dans les textes. Et en pan, c'est quoi? Eh non, on n'y touche pas. Laisse-moi faire. Voyons voir. Là. Es-tu le gardien de la mémoire? Je dois graver ton nom.
chasseur de trésors. Tu es le cerveau, tu as des idées. Je n'ai pas d'idées. Juste pour voir, je vais mettre mon nom. Alors, avec un cheat code, normalement, vous mettez Emiko et vous pouvez passer à l'autre côté, sauf que cet idiot de Jacques, il veut vraiment aller dans le passage secret. Donc, finalement, laissez-le se faire appeler Jack, c'est mieux comme ça. Par contre, après la partie, vous verrez qu'on peut passer. Jack. Mauvais code. Je protège la mémoire, tu es un intrus, je te jette au fond de l'abysse. Hop. Donc c'est parti. Jacques Van Buras. Maître de la dégaine, chasseur de rêves, chasseur de trésors. La dégaine folle. Son compagnon Mulot Éole rampant et curieux et bien informé, mais quelque peu arrogant. Défiant le danger, les chasseurs de trésors parcourent les ruines en quête de trésors et d'aventures. Jacques préfère le pouvoir supérieur absolu à tout autre pouvoir. Il cherche sans relâche. Est-ce une épée? Est-elle cachée ici? On va le savoir. Fichtre. Laissons tomber l'exploration, tirons-nous d'ici. Donc après, je l'appelle enfant, je pense que ça se dit Anpon. Bon, faut pas faire des accents à la con. Quelqu'un a laissé un message, veux-tu le lire? Ah ah, j'ai pris tout ce qu'il y avait de valeur. Donc, ça sert à rien de s'embêter dans ce temple, putain je vais y arriver. Et donc vu que je connais le passage, je vous emmène directement à la sortie quoi. Il y a des ennemis, pas bien grave. Alors lui, il a des attaques spéciales. Je vais quand même la montrer parce que de toute façon, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de boss. Hein. Ça s'appelle claquement. Pour le nom pour une attaque à épée. Ouais. Encore des traductions boiteuses probablement. Donc là, vous pouvez voir les coffres, ça sert à rien de le chercher après, ils sont vides. Hop, je vais ouvrir la petite porte pour rentrer là-haut. Les chatons sont tous vides. Là, ça sert à rien d'ouvrir les autres. Ah, trop près. Voilà. Sinon, il attaque pareil que Rudy hein, quand vous faites une simple attaque. Mais techniquement, normalement, Rudy, il devrait pas avoir de lame, enfin d'épée quoi en fait. Petite erreur du jeu. Ça va pas avec le scénario en fait. Quand je lance en temps, ça veut dire que le mec il a pas réussi à avoir la décure. Celui qui a dévalisé le temple. C'est des simples ennemis, hein, on les tue comme ça. Il serait temps quand même que je prenne une bécure pour lui. Histoire de pas trop se faire buter pour rien. C'est un truc de dingue, j'ai même pas utilisé le chargeur pour Rudy. Donc on va appuyer sur le bouton. Hein.
dans l'introduction, il faut courir. Je crois qu'il faut aller par là. Ouais. Je me souvenais bien. C'est ça. Voilà. Normalement on peut passer là quoi. Bah oui, on a passé, de toute façon il y avait une grille en fait devant. C'est vrai que je l'ai pas montré, mais c'est pas grave. Petit point de sauvegarde, on va le prendre quand même. Et hop. Allez, on progresse. Ah, les boss, qu'est-ce que ça perd du temps? Enfin, c'est pas... Enfin, c'est pas des boss. Je sais où je dis boss. Embuscade. Alors là, un squelette qui va nous attaquer. Un squelette avec une hache quand même. Ils sont fous ces japonais quand même. Attaque violente. Waouh! Là j'ai eu de la chance quand même. Voilà. Et puis SMS, je me suis dit, ah diable, des pointes. Donc il suffit de courir. Voilà. Ici, il faut courir en travers. Si j'y arrive. Ouais. Je me suis fait piquer quand même. Ou alors de lancer en pente. Peut-être que ça marche. J'ai pas essayé ça. Trop tard. C'est pas grave. Encore. C'est pas que c'est déplaisant, mais bon, voilà. Il fait un drôle de bruit pour un squelette. Il faudra m'expliquer pourquoi le squelette est plus grand que lui en fait. Je sais pas, les phases... comment dire... les phases de combat, je trouve qu'ils auraient pu les faire... ils auraient dû un petit peu plus soigner les personnages. Mais bon, c'est peut-être le début de la PlayStation, je sais pas. Lui, je vais faire un claquement. Bien sûr, c'est toujours lui qui attaque en premier. Il y a même des grands panards en plus qu'il a. C'est naze ça. Allez hop, on avance. Alors, on va lire le petit message. Laisser un message et tu le lire. Comment diable actionnes-tu ces interrupteurs? Je n'y arrive pas. C'est tout simple, il faut être à deux. Donc, vu qu'on est en pente, on se met d'un côté et l'autre de l'autre. Et voilà. Tout bête. Il touche pas. Vu qu'il écoute rien, Jack. C'est un L. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Qu'est-ce que un L? Je dis qu'est-ce que en plus. Ouais, c'est pas grave. Il y a longtemps, un peuple étranger vivait ici. Un peuple d'une intelligence supérieure qui mêlait la technologie à la magie. Voici les restes d'un peuple qui vivait ici en harmonie avec les lois de la nature. C'est donc un Earl. Non, c'est un hologramme. Cette machine doit être un dispositif de stockage de données des Earls. Ils ont caché des informations
pour les retrouver plus tard. Le temple Memoria porte bien son nom. Attends une minute. Les Earl parlent directement à mon esprit. Bon sang, à ton crâne épais. Ça, c'est de la technologie de pointe. Il se fait vraiment de sa gueule. Ne cherche pas Lolita. Elle dort dans sa tombe. Le souffle glacé de Lolita ne peut que détruire. Ne cherche pas Lolita dans sa tombe. Les Earl sont partis. Ne cherche pas Lolita. Elle est dans la terre lumière. Elle est le vent de mort. Le cœur de l'annihilation. Oh, putain, je vais y arriver. Un pouvoir destructeur absolu. Je n'y crois pas, le pouvoir absolu. Eh, Empan, tu l'as entendu? Où est cette terre de lumière? J'ai des doutes, mais... Dans une langue ancienne, Adlehyde signifie lumière. Il peut y avoir un rapport. Tu veux y aller? Ce n'est pas si loin d'ici. D'accord. Le royaume d'Adlehyde est au sud-est d'ici. Donc on va aller à Adlehyde. Et on se quittera à Adlehyde. Ah oui, avant, petite chose. Je vais vous montrer. Écoute, Jack, nous devons réfléchir cette fois-ci. Veux-tu que le système de sécurité soit remis en marche? D'accord, on y va. Nous devons réussir cette fois. Et donc là, comme je vous ai dit, il faut taper Emiko. Emiko. Alliance établie. Je suis le gardien du temple mémorial. Ô héritier légitime de la mémoire, prépare-toi à recevoir le savoir. Je sais pas pourquoi c'est mal cadré. Ça n'a rien à voir avec l'enregistrement. Le jeu est mal cadré comme ça. Donc là, on a ouvert une porte et comme vous pouvez voir, l'étrange force de le tien. Non, c'est le lien. Ouais. Bref, en fait, la porte est scellée. On ne pourra pas l'ouvrir avec Jack. On pourra l'ouvrir avec un autre personnage. Et donc, bah voilà, sans plus attendre, on va quitter le temple. Il y a beaucoup de blabla avec Jack. Il y a un prix à payer quand on a le pouvoir. Libère-toi du passé. Mais que réserve l'avenir? L'homme cherche-t-il la force parce qu'il croit que le pouvoir éclairera le sombre chemin vers l'avenir? Donc c'est long. Il ne sait pas que le pouvoir qu'il recherche retient aussi son âme. On parle toujours d'âme là-dedans. Et donc on va rester avec Jack. Et on file à Adlehyde. On va croiser un ennemi, hein, comme juste. Je m'en doutais. Voilà, bon. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres sur la route.
À peine que j'arrive devant quoi. Là, ça va effrayer les autres si je dis pas de bêtises. Voilà. Et lui aussi, voilà. Tant mieux. Des petits trucs qu'il faut savoir comme ça du jeu. Allez, Adelaide. Et donc là, faut même parler à Rudy normalement. Avertis-moi si tu entends parler d'une aventure intéressante. Je crois que c'est le seul texte qui doit dire du tout du machin quoi. Enfin bref. Que veux-tu? Bah je vais enregistrer. Puis on va se quitter là en fait. Je sais pas combien on est pour le temps, mais bon, je pense qu'on a suffisamment dépassé. Voilà. Bah sur ce les amis, je vais vous laisser hein, et je vous dis à la prochaine. Bye.